L'Europe tremble sous une menace sans précédent. Les fondements même de son autorité vacillent, ébranlés par une alliance inattendue aussi redoutable que déterminée. Giorgia Meloni, la dirigeante italienne au discours tranchant, et Marine Le Pen, l'icône française de la résistance souverainiste, ont scellé un pacte qui fait frémir Bruxelles. Longtemps perçus comme des rivales aux stratégies divergentes, l'une manœuvrant avec pragmatisme dans les arcanes du pouvoir européen, l'autre brandissant sans relâche l'étendard de la rupture, elles unissent désormais leurs forces pour démanteler l'édifice bruxellois. Meloni, maître des compromis calculés, jouait jusqu'ici le jeu des institutions tout en critiquant les excès. Le Pen, elle incarnait la fronde permanente, refusant toute concession à une union qu'elle accuse d'étouffer les nations. Mais aujourd'hui, leurs voix se rejoignent dans un même cri de guerre. L'heure n'est plus aux demi-mesures, mais à l'assaut final contre une commission devenue à leurs yeux le symbole d'une tyrannie technocratique. L'Europe tremble sous une menace sans précédent. Les fondements même de son autorité vacillent, ébranlés par une alliance inattendue aussi redoutable que déterminée. Giorgia Meloni, la dirigeante italienne au discours tranchant, et Marine Le Pen, l'icône française de la résistance souverainiste, ont scellé un pacte qui fait frémir Bruxelles. Longtemps perçus comme des rivales aux stratégies divergentes, l'une manœuvrant avec pragmatisme dans les arcanes du pouvoir européen, l'autre brandissant sans relâche l'étendard de la rupture, elles unissent désormais leurs forces pour démanteler l'édifice bruxellois. Meloni, maître des compromis calculés, jouait jusqu'ici le jeu des institutions tout en critiquant les excès. Le Pen, elle incarnait la fronde permanente, refusant toute concession à une union qu'elle accuse d'étouffer les nations. Mais aujourd'hui, leurs voix se rejoignent dans un même cri de guerre. L'heure n'est plus aux demi-mesures, mais à l'assaut final contre une commission devenue à leurs yeux le symbole d'une tyrannie technocratique. Ce n'est plus une simple divergence d'opinion, mais un séisme politique qui secoue les fondations de l'Europe. L'alliance entre Meloni et Le Pen ne se contente pas de contester les décisions de Bruxelles, elle marque un tournant radical, un refus catégorique de se plier aux diktats d'une élite déconnectée. Pour ces deux figures emblématiques, l'Union européenne n'est plus un projet commun à défendre, mais une menace directe contre la liberté des peuples. Leur discours autrefois dispersé s'est mué en une déclaration de guerre ouverte. Meloni, stratège avisée, et Le Pen, tribune intransigeante, ont franchi le Rubicon ensemble, transformant les couloirs feutrés des institutions en un terrain de confrontation. Sous leur impulsion, l'Italie et la France ne se contenteront plus de murmurer leurs désaccords, elles exigeront haut et fort le respect de leur souveraineté. Bruxelles, juchée sur son piédestal bureaucratique, se retrouve face à un ultimatum sans appel. Soit elle cède, soit elle affronte la révolte des nations qu'elle prétendait unir. Le moteur de leur révolte, c'est cette politique migratoire imposée, perçue comme une insulte à la dignité des États. Von der Leyen et ses partisans ont osé brandir un pacte de répartition contraignant, un dispositif cyniquement présenté comme un geste humanitaire, mais qui n'est en réalité qu'un outil de chantage déguisé. Sous couvert de solidarité, l'Union exige des quotas rigides, transformant chaque nation en otage de ses propres principes. Pire encore, tout refus se paierait au prix fort, suppression des aides structurelles, asphyxie des secteurs agricoles et privation des ressources vitales pour les régions les plus fragiles. Pour Meloni comme pour Le Pen, cette manœuvre n'a qu'un seul nom, l'extorsion institutionnelle. Elle dénonce un système où la désobéissance se paie en souffrance économique, où la résistance devient un luxe que seuls les plus riches pourraient en s'offrir. Leur réponse: un front commun, une résistance sans faille et la promesse d'une contre-attaque qui fera trembler les murs de la Commission. L'étincelle de la révolte a jailli quand Bruxelles a franchi la ligne rouge. L'Italie et la France, déjà accablées par des flux migratoires incontrôlables en Méditerranée et aux frontières, se sont vues imposer des quotas arbitraires, sans consultation, sans négociation, sous la menace explicite de représailles financières. Meloni et Le Pen y voient une provocation intolérable, non pas une politique, mais un ultimatum. Ce n'est plus une question de partage des responsabilités, mais une tentative éhontée de réduire des États souverains en vassaux obéissants. Leur diagnostic est sans appel sous couvert de gestion commune.
L'Union européenne a déclenché une offensive contre l'autonomie des peuples. Face à cette agression déguisée, elles ont choisi de riposter, transformant leur indignation en une stratégie de contre-attaque implacable. Leur message est clair, l'Europe ne sera plus le théâtre d'une domination déguisée en coopération. Mais ce qui a enflammé leur détermination, c'est le projet monstrueux d'une autorité européenne d'asile, une entité supranationale conçue pour écraser les décisions souveraines. Imaginez Rome-Paris ou Budapest pourrait refuser une demande d'asile pour voir Bruxelles l'imposer unilatéralement comme un juge sans légitimité. Pour Mélanie et Le Pen, cette proposition incarne l'arrogance absolue d'un système qui méprise la volonté populaire. Des gouvernements légitimement élus porteurs de la voix de leurs citoyens se verraient privés du droit le plus élémentaire, celui de protéger leurs frontières et de choisir leur destin. Cette provocation a scellé leur alliance. Elles ne laisseront pas une bureaucratie non élue dicter le futur de leur nation. Leur réponse: une mobilisation sans précédent pour démanteler ce qu'elles appellent le coup d'État institutionnel de von der Leyen. Leur combat dépasse désormais le cadre des querelles techniques, il s'agit d'une bataille existentielle pour l'avenir du continent. Mélanie et Le Pen ne défendent pas seulement des intérêts nationaux, elles incarnent la résistance contre un modèle européen devenu synonyme d'oppression bureaucratique. L'enjeu est clair, l'Europe sera-t-elle un espace de nations libres maîtresses de leur destin ou un protectorat dirigé par une caste de technocrates coupés des réalités? Leur alliance sonne comme un réveil pour tous ceux qui refusent de voir leur identité nationale sacrifiée sur l'autel d'un fédéralisme autoritaire. Chaque discours, chaque vote, chaque manœuvre politique devient une arme dans cette guerre pour la reconquête de la démocratie. Bruxelles l'a compris, leur détermination n'est plus négociable et leur victoire signifierait la fin d'une ère. Leur analyse est impitoyable, ce pacte migratoire n'a jamais été conçu comme un accord équitable, mais comme un piège économique savamment orchestré. Refuser les diktats de Bruxelles. Les sanctions tombent, immédiatement blocage des fonds européens, strangulation des régions les plus vulnérables, étouffement des secteurs clés comme l'agriculture. Mélanie et Le Pen dénoncent un système où la loyauté se monnaie en milliards d'euros, où la dissidence se paie en crise sociale. L'Union autrefois présentée comme un rempart contre les divisions se révèle sous leurs yeux comme une machine à punir, où la solidarité n'est qu'un leurre pour masquer une domination sans scrupules. Leur verdict est sans appel sous von der Leyen. L'Europe n'est plus qu'un empire du chantage où les nations doivent choisir entre leur dignité et leur survie économique. Le constat est accablant, von der Leyen n'incarne plus seulement une direction contestable, mais une faiblesse structurelle qui menace l'ensemble du continent. Les images de ces négociations désastreuses face à Trump ont marqué les esprits, révélant une Europe à genoux incapable de défendre ses intérêts les plus élémentaires. Pour Mélanie et Le Pen, cette scène humiliante a confirmé leurs pires craintes. Confier le destin de leur nation à une commission aussi inepte reviendrait à signer leur arrêt de mort. Leur conclusion est brutale: si Bruxelles ne peut même pas tenir tête à Washington, comment pourrait-elle protéger l'Italie ou la France? Leur alliance devient alors une question de survie, une nécessité absolue pour arracher leur pays à l'emprise d'une élite impuissante et dangereusement naïve. Leur décision est irrévocable face à l'effondrement des illusions. La résistance s'impose comme l'unique voie possible. Mélanie et Le Pen ne se contentent plus de critiquer dans l'ombre, elles passent à l'offensive, transformant leur indignation en une stratégie de rupture radicale. Leur discours est clair, l'heure n'est plus au compromis honteux ni au silence complice. Elles choisissent la confrontation ouverte, déterminée à révéler au grand jour les failles d'un système qui sacrifie la liberté des peuples sur l'autel d'une unité factice. Leur combat n'est plus seulement politique, mais moral: sauver l'Europe de sa propre déchéance, redonner aux nations le droit de décider de leur avenir. Leur alliance scelle un tournant, l'ère des concessions est terminée, celle de la reconquête commence. Les défis qu'elle relève transcendent les frontières hexagonales, il s'agit ni plus ni moins que du sort de la souveraineté sur tout le continent. Mélanie et Le Pen ne se battent pas uniquement pour des ajustements de politique migratoire, mais pour le droit sacré des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Leurs initiatives ne sont pas des réactions isolées, mais les premiers coups d'une contre-attaque méthodique destinée à briser l'étau d'une bureaucratie devenue folle. Leur message est un électrochoc: l'Europe ne sera plus le laboratoire d'expérimentation technocratique où les nations doivent plier l'échine. Leur alliance incarne l'espoir d'un renversement historique où les peuples reprennent le contrôle face à une élite convaincue de leur soumission éternelle. Leur génie stratégique éclate au grand jour là où Bruxelles voit un refus obstiné. Mélanie et Le Pen déploient une manœuvre audacieuse transformant la contrainte en opportunité. Leur réponse au chantage institutionnel n'est pas un rejet stérile, mais une contre-proposition choque l'Italie, et la France prendront elle-même le contrôle des flux migratoires en octroyant des titres de séjour sélectifs à des centaines de milliers de travailleurs qualifiés. Ce coup de maître désarme leurs adversaires, impossible désormais de les accuser d'hostilité envers l'immigration, alors qu'elles proposent une solution concrète, maîtrisée et bénéfique pour leurs économies. Leur plan expose l'hypocrisie de l'Union, révélant que son véritable problème n'est pas la gestion des frontières, mais la perte de son emprise sur les États membres. À première analyse, la manœuvre paraît déroutante. Comment des figures aussi fermes sur la question migratoire pourraient-elles soudainement ouvrir les portes à une immigration massive ? La réponse réside dans une logique implacable en proposant un système de visa de travail ciblé. Mélanie et Le Pen transforment radicalement les termes du débat. Leur initiative n'est pas une capitulation, mais une offensive tactique qui prive leurs détracteurs de leurs arguments les plus puissants. Impossible désormais de les taxer de xénophobie, alors qu'elles démontrent une capacité à concilier contrôle des frontières et attractivité économique. Leur stratégie expose cruellement les contradictions de Bruxelles qui prône une solidarité forcée tout en refusant aux États le droit de choisir leur propre modèle d'intégration. Leur approche révolutionne la donne, exit les discours binaires sur l'ouverture ou la fermeture des frontières. Mélanie et Le Pen imposent une troisième voie où l'immigration devient un levier de puissance plutôt qu'un fardeau subi. Leur modèle distingue avec une précision chirurgicale entre une intégration maîtrisée source de richesse et des flux anarchiques qui menacent la cohésion sociale. Cette position leur permet de défier frontalement les dogmes bruxellois, tout en incarnant un réalisme que même leurs adversaires les plus virulents peinent à contester. Leur message est clair: l'Europe a besoin de travailleurs, mais selon des règles dictées par les nations, non par des bureaucrates. En redéfinissant ainsi les termes du débat, elles transforment une faiblesse présumée en atout souverainiste majeur. Leur stratégie révèle toute son efficacité, elles placent leurs adversaires dans une impasse argumentative totale. Les progressistes habitués à brandir l'étendard de l'humanisme se retrouvent désarmés face à un système qui protège à la fois les frontières et les droits des travailleurs immigrés. Critiquer leur politique comme anti-immigration. Leurs quotas de visas records rendent l'accusation ridicule, les dénoncer comme exploiteurs. Leur cadre légal strict garantit des conditions équitables. Mélanie et Le Pen ont construit un dispositif rhétorique imparable où chaque attaque se retourne contre ses auteurs. Leur plan ne se contente pas de diviser l'opposition, il expose au grand jour l'hypocrisie d'un système européen qui prétendait défendre les migrants tout en les abandonnant à des réseaux clandestins. Même après avoir ajusté leur proposition initiale, l'impact de leur démarche reste indélébile. Ce recul tactique, loin d'affaiblir leur position, a révélé une maîtrise consommée de l'art politique, savoir avancer ses pions puis les repositionner au moment opportun. Mélanie et Le Pen ont démontré qu'elles pouvaient dicter l'agenda européen, forçant Bruxelles à réagir plutôt qu'à agir. Leur capacité à transformer un apparent revirement en preuve de pragmatisme a marqué les esprits. Leur image en sort renforcée non plus des opposantes systématiques, mais des dirigeantes capables de manœuvrer avec une précision chirurgicale dans l'arène continentale, où chaque concession devient un levier de pouvoir supplémentaire. Leur méthode devient une leçon de réalpolitik, elles ne subissent plus les règles du jeu européen, elles les réécrivent. Le clash éclatant lors du sommet de Bruxelles a révélé toute l'ampleur de leur influence. Face à elle, Friedrich Merz, incarnation de l'hubris germanique, a cru pouvoir sermonner la France comme une province récalcitrante. Son discours empreint de cette condescendance caractéristique a tenté d'imposer une obéissance aveugle aux dogmes bruxellois sous couvert de responsabilité collective.
Mais Meloni et Le Pen avaient anticipé cette posture, leur silence calculé, avant la réplique a laissé mûrir la tension, transformant la salle en arène, où se jouait bien plus qu'une querelle de politique migratoire, un bras de fer pour l'avenir même de l'Europe. Leur réplique a résonné comme un coup de tonnerre dans l'hémicycle européen. D'un ton glacial, Meloni et Le Pen ont rappelé à l'assistance que l'Italie et la France n'étaient pas des vassaux à discipliner, mais des nations fondatrices avec une dignité inaliénable. L'Europe ne sera pas dirigée depuis Berlin, aurait lancé Meloni tandis que Le Pen enfonçait le clou. Nos peuples ont écrit l'histoire bien avant que l'Union ne prétende la réécrire. L'effet fut immédiat, un silence lourd s'abattit sur la salle, rompu seulement par les murmures gênés des délégués nordiques. Les caméras ont saisi l'instant où Merz, pâle, a reculé d'un pas comme frappé par la réalité d'un continent qui ne pliait plus. Derrière les mains des représentants méditerranéens, des sourires complices trahissaient l'espoir d'un réveil collectif. Ce moment a marqué un tournant historique. L'autorité morale de l'Europe du Nord s'est effritée sous les yeux de tous. Meloni et Le Pen, en unissant leurs voix, ont incarné bien plus qu'une résistance politique. Elles sont devenues les porte-drapeaux d'une rébellion continentale. Leur posture intransigeante a révélé une vérité dérangeante. L'ère où Bruxelles et Berlin dictaient leurs lois sans contestation appartenait désormais au passé. Les médias ont capté cette scène comme le symbole d'un basculement. Deux femmes issues de nations souvent marginalisées venaient de redessiner les lignes de force du continent. Leur victoire n'était pas seulement française ou italienne, mais celle de tous les peuples refusant de voir leur identité dissolue dans un fédéralisme sans âme. L'Europe assistait médusée à la naissance d'un nouveau rapport de force. Leur récit dépasse désormais le cadre des débats institutionnels pour entrer dans la légende, deux dirigeantes armées seulement de leur détermination, défiant l'appareil bureaucratique le plus puissant du continent. Ce qui fait la force de leur message, c'est son universalité. De Varsovie à Madrid, de Budapest à Rome, des millions de citoyens y reconnaissent leur propre combat. Meloni et Le Pen ont transformé leur opposition en un symbole de libération, offrant aux nations étouffées, par les diktats bruxellois, l'espoir tangible d'une alternative. Leur alliance devient le miroir des frustrations accumulées, la preuve vivante qu'il est possible de dire non à un système qui prétendait être indépassable. L'Europe découvre stupéfaite que ses périphéries ont trouvé une voie et qu'elles portent bien plus loin que prévu. Leur victoire ne se limitait pas à un succès diplomatique éphémère, elle marquait la renaissance d'un principe fondamental, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les protocoles du sommet, soigneusement négociés pendant des mois, furent révisés en urgence sous la pression de leur alliance. Les termes les plus controversés, ceux qui consacraient la mainmise de Bruxelles sur les politiques nationales, disparurent comme par enchantement des textes finaux. Von der Leyen, habituée à imposer sa volonté, dut assister impuissante à la réécriture des règles sous ses yeux. Pour la première fois depuis des décennies, l'Union européenne pliait sous le poids de ses propres membres, reconnaissant implicitement que l'ère des décisions unilatérales était révolue. Les observateurs parlent d'un précédent historique. L'Europe venait de découvrir que ses nations fondatrices pouvaient encore faire plier la machine bureaucratique. Leur triomphe fut bien plus qu'un simple succès politique, ce fut un séisme qui ébranla les fondations mêmes de l'Union. Meloni et Le Pen, entrés en minoritaire dans l'arène bruxelloise, en ressortirent auréolés d'une victoire éclatante forçant la machine européenne à plier le genou. Les textes officiels autrefois rédigés dans le jargon impénétrable des bureaucrates furent réécrits sous leurs yeux, chaque virgule témoignant de leur nouvelle influence. Von der Leyen, symbole d'une Europe centralisatrice et arrogante, subit un camouflet historique, celle qui croyait pouvoir mater les révoltes nationalistes, dut assister impuissante à son propre désaveu public. Les médias pro-européens parlèrent de débâcle, tandis que dans les couloirs du pouvoir, on murmurait déjà que l'ère des décisions imposées depuis Bruxelles touchait à sa fin. Leur discours achève de démanteler le mythe d'une Europe bienveillante. Sous leurs mots, l'Union se révèle comme un monstre bureaucratique, une hydre vorace, dirigée par une élite coupée du monde réel.
Von der Leyen n'y est plus qu'une marionnette sans légitimité entourée d'une cour d'eurocrates ivres de leur propre pouvoir. Chaque réglementation du Green Deal asphyxiant les industries allemandes aux quotas migratoires imposés sans concertation devient la preuve d'un système pourri jusqu'à la moelle. Bruxelles n'est plus qu'une usine à normes où les décrets s'empilent comme des cerceaux destinés à étrangler les économies nationales. Les citoyens autrefois présentés comme les bénéficiaires de ce projet en sont réduits à n'être que les victimes d'une machinerie obsédée par son propre maintien, indifférente aux drames sociaux qu'elle engendre. Leur triomphe transcende désormais la simple arithmétique du pouvoir, il incarne la résurrection d'une France debout fière et souveraine après des décennies d'humiliation sous le joug des technocrates. Mélanie et Le Pen ne se contentent pas de remporter une bataille politique, elles raniment l'espoir d'une Europe des nations où chaque peuple reprend le contrôle de son destin. Leur victoire n'est plus seulement française ou italienne, mais universelle. Elle prouve qu'il est possible de briser les chaînes de Bruxelles, de restaurer la voix des citoyens face à une oligarchie autoproclamée. Leur combat devient le symbole d'une reconquête bien plus large, celle de la démocratie contre l'arbitraire de la liberté, contre l'oppression bureaucratique. L'impact de leur affrontement a dépassé toutes les attentes. Ce ne fut pas une simple secousse politique, mais un électrochoc national. Dès l'aube suivant leur victoire, la France semblait métamorphosée. Les médias, hier encore sceptiques, célébraient un sursaut de fierté collective, comme si le pays s'arrachait enfin à l'emprise étouffante des élites bruxelloises. Les rues bruissaient d'un enthousiasme retrouvé, les citoyens redécouvrant un sentiment perdu depuis des décennies, celui d'être représenté par une dirigeante capable de tenir tête à l'Europe. Mélanie et Le Pen, autrefois critiquées, devenaient les icônes d'une résistance qui redonnait espoir à des millions de Français, las des compromis honteux. Leur combat résonnait comme un appel à la mobilisation, l'heure n'était plus à la résignation, mais à la reconquête. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, un raz-de-marée d'adhésion balayait la France unissant dans un même élan des citoyens d'horizons opposés. 76% des Français se rangeaient derrière leur alliance, un score inédit qui pulvérisait les clivages traditionnels. Même les syndicats d'ordinaire prompts à dénoncer leur politique saluaient leur fermeté face à Bruxelles. Leur combat avait transcendé les étiquettes partisanes, transformant leur résistance en un mouvement national. Pour la première fois depuis des années, l'opinion publique se cristallisait autour d'une idée simple face à l'arrogance des institutions européennes. Mélanie et Le Pen incarnaient la dernière digue protégeant la souveraineté française. Leur légitimité n'était plus contestée. Elle était devenue une évidence. Leur combat résonnait bien au-delà des frontières hexagonales, déclenchant une vague de solidarité inédite à travers le continent. Viktor Orban, fer de lance de la résistance hongroise, fut le premier à se lever, suivi de près par les dirigeants polonais et tchèques. Leur alliance ne représentait plus une simple opposition nationale, mais la naissance d'un front souverainiste européen déterminé à briser l'étau de Bruxelles. Orban alla jusqu'à les qualifier de boucliers des peuples, transformant leur lutte en étendard pour toutes les nations, refusant de plier sous les diktats technocratiques. Leur mouvement devenait le symbole d'une Europe alternative où chaque pays retrouverait le droit de décider de son propre avenir. Leur révolte a pulvérisé un tabou soigneusement entretenu par les élites européennes, l'idée que l'attachement à sa nation était un vestige honteux d'un passé révolu. Mélanie et Le Pen ont osé proclamer ce que des millions pensaient. En silence, aimer son pays n'est pas un crime, mais un devoir. Leur discours a balayé des décennies de propagande bruxelloise qui présentait le patriotisme comme une menace et la souveraineté comme un anachronisme. En quelques mots, elles ont redonné ces lettres de noblesse à un sentiment trop longtemps diabolisé. Leur message était clair: défendre son peuple, ses traditions et ses frontières n'est pas du repli, mais l'acte le plus progressiste qui soit face à un système déconnecté. Leur insoumission a marqué bien plus qu'une rupture politique. Elle a enclenché une révolution culturelle, un sursaut identitaire face à la standardisation imposée par Bruxelles. De Paris à Varsovie, en passant par Rome et Budapest, leur étincelle a embrassé tout un continent, transformant leur résistance en un phénomène de civilisation.
Mélanie et Le Pen ne représentaient plus seulement leurs nations respectives, elles incarnaient désormais l'avant-garde d'une Europe refondée, où chaque peuple ose enfin affirmer sa singularité contre le moule uniformisant de l'Union. Leur combat dépassait les frontières, ils redessinaient l'avenir même du projet européen, opposant la diversité des nations à l'uniformité technocratique. Alors que leur mouvement gagnait en puissance, un coup de théâtre inattendu éclata au cœur même du pouvoir français. Des sources proches de l'Élysée révélèrent un détail explosif. Emmanuel Macron, en privé, avait admis la justesse de leurs arguments, reconnaissant même la nécessité de résister aux excès de Bruxelles. Ces confidences murmurées dans l'ombre des couloirs présidentiels laissaient entrevoir une alliance improbable. Pourtant, dès que les caméras se braquèrent sur lui, le masque tomba. Sous les projecteurs du sommet européen, il opéra un revirement spectaculaire trahissant leurs espoirs et se rangeant du côté des technocrates. Leur combat venait de trouver un nouvel adversaire et il siégeait à Paris.